Chers parents, bonsoir. Bonsoir Taï. Bonsoir tout le monde, bonsoir docteur Sylvia. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour partager des informations à nos téléspectateurs. Le plaisir est partagé. En ce moment, beaucoup de parents, beaucoup de mamans parlent de la bronchiolite. C'est une fameuse maladie connue de tous, mais on n'en sait pas les détails. Voilà. Et ce soir, nous allons en parler dans la première partie de notre émission. Pourriez-vous nous définir d'abord qu'est-ce que la bronchiolite, docteur Sylvia? Déjà, nous allons voir dans le reportage suivant ce que c'est que la bronchiolite. Donc la bronchiolite, c'est un terme qui désigne l'inflammation, donc une infection au niveau des voies aériennes de l'enfant. Habituellement, c'est un enfant qui a moins de 2 ans, c'est important l'âge de l'enfant, et c'est dû à un virus, le virus respiratoire syncytial dans le nom scientifique, mais c'est un virus de la grippe dans la dénomination habituelle. Donc la bronchiolite c'est une infection saisonnière, donc ça survient surtout avant l'hiver ou pendant l'hiver et au cours des intersaisons. Mais il y a quelquefois des épidémies à Madagascar, comme récemment au mois de février, on a eu une épidémie de bronchiolite. En résumé, la bronchiolite, donc, c'est une maladie respiratoire qui touche surtout les enfants de moins de 2 ans et qui est une maladie virale due au virus respiratoire syncytial. Tout à fait. Mais comment est-ce qu'elle se transmet, docteur? La bronchiolite se transmet de 3 façons. Tout d'abord directement par les sécrétions bronchiques, c'est-à-dire par la toux, par l'éternuement, par les postillons ou aussi par le mouchage. D'accord. Soit indirectement par l'intermédiaire des mains souillées par la salive d'une personne qui a eu la bronchiolite, soit par l'intermédiaire d'un objet, c'est-à-dire le linge des maisons, le couvert que la personne a utilisé. Il se peut aussi que dans les restes d'aliments ou les restes de boissons que la personne a pris, donc il ne faut pas prendre les restes de ces personnes. D'accord. Ou aussi par l'air, quand vous entrez dans une salle fermée, par exemple la salle d'attente d'un médecin ou la chambre que la malade a occupée précédemment. D'accord, elle se transmet donc de 3 façons, mais comment est-ce qu'elle se manifeste, cette maladie? Oui, donc la bronchiolite se manifeste surtout par la toux. Ça se manifeste aussi quelquefois par la fièvre. Et il y a aussi des sécrétions nasales. Donc c'est surtout, on a dit tout à l'heure, chez les enfants, chez les petits-enfants de moins de 2 ans. D'accord. Elle se transmet donc par 3 façons, mais comment se manifeste la bronchiolite alors? Oui. Nous allons voir dans le reportage suivant comment se manifeste la bronchiolite, qu'est-ce qu'il faut faire pour la prévenir, quand faut-il emmener l'enfant dans un hôpital ou quand faut-il emmener voir un médecin. Donc la bronchiolite, comme je disais, c'est une infection des voies aériennes supérieures. Donc le premier signe, c'est le nez qui coule, un enfant qui a le nez qui coule, donc moins de 2 ans, qui peut avoir de la fièvre, pas obligatoirement, mais éventuellement de la fièvre, et qui par la suite va tousser, une toux qui peut être sèche au début, puis grasse par la suite. Donc pour prévenir la bronchiolite, il faut déjà commencer par un lavage de nez avec le sérum physiologique, puis éviter tout contact d'un nouveau-né ou d'un nourrisson de moins de 2 ans avec un adulte qui est enrhumé, ou sinon l'adulte doit porter un masque pour protéger le nourrisson. Parce que la bronchiolite, c'est une infection respiratoire, donc il faut surtout une prévention au niveau de tout ce qui est contamination aérienne. Donc la bronchiolite, c'est une infection habituellement simple, mais il faut quand même consulter un médecin. Si c'est un nouveau-né, donc moins de 28 jours, il faut toujours consulter un médecin. Pour les nourrissons qui ont du mal à respirer, que ce soit la jour ou la nuit, ou qui ont du mal à téter, ou qui font des bruits anormaux lorsqu'ils respirent, il faut dans ce cas consulter immédiatement un médecin. Beaucoup de parents préconisent et décident de donner des antibiotiques à leurs enfants lorsqu'ils sont malades. Est-ce que c'est indiqué en cas de bronchiolite?
L'automédication est à prévenir dans tous les cas, surtout qu'il s'agit d'enfants ou de petits-enfants. Et dans le cas de la bronchiolite, on a dit tout à l'heure que la bronchiolite est une maladie virale. Donc, les antibiotiques n'ont pas de place dans le traitement d'une maladie virale, sauf en cas de surinfection. D'accord. Oui, mais il ne faut pas s'inquiéter si l'enfant tousse encore après un épisode de bronchiolite, parce que la toux peut durer jusqu'à 15 jours, voire même plus après. Que l'enfant soit atteint d'une toux chronique pendant 15 jours, même s'il a moins de 6 mois, ce n'est pas un problème. Si l'enfant a été atteint d'une bronchiolite, c'est normal si la toux persiste au-delà de 15 jours. D'accord. Et y a-t-il des précautions à prendre à domicile quand même si l'automédication n'est pas préconisée? Oui, mais l'automédication n'est pas du tout indiquée, quelle que soit la maladie. Mais même si vous avez emmené votre enfant à l'hôpital et que vous avez reçu un traitement à domicile, il faut toujours mieux donner à boire à l'enfant en petite quantité et petit à petit. Nous allons voir dans le reportage suivant les précautions à prendre à domicile en cas de bronchiolite. Le traitement de la bronchiolite, c'est d'abord le lavage de nez. C'est surtout le lavage de nez. Après, les autres médicaments vont dépendre de la gravité de la bronchiolite. Donc, c'est le médecin qui va les prescrire en fonction. Notre remarque, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire un lavage de nez. Pour un petit nouveau-né ou un nourrisson, ça va l'aider à respirer. Il ne faut pas avoir peur de l'asphyxier avec le sérum physiologique. Au contraire, si vous ne lavez pas le nez, c'est ça qui va l'empêcher de respirer. Et il faut aussi éviter tout ce qui est promiscuité, éviter d'aller dans un endroit public avec un petit nouveau-né de moins de 3 mois. En addition aux précautions que le pédiatre a dit tout à l'heure, je tiens quand même à rajouter qu'il faut faire boire souvent à l'enfant et en petite quantité à la maison. Il faut aussi fractionner ses repas et quand il dort, soulever quand même son buste pour qu'il puisse bien respirer. Et la température de la chambre de l'enfant doit être entre 18 et 19 degrés. Il faut aussi humidifier l'air dans la chambre de l'enfant en mettant par exemple une cuvette d'eau dans la chambre. Oui, et je crois que c'est d'office, il faut éviter de fumer dans la pièce, Tout à fait. éviter d'embrasser votre enfant ou les enfants des autres sur le visage lorsque vous êtes enrhumé ou comme ça. C'est toujours mieux parce que ça favorise la prolifération de la maladie après. Évidemment, il faut laver les mains avec du savon. Se laver les mains fréquemment, même si vous n'avez pas une épidémie de bronchiolite dans la maison, ou même si vous ne toussez pas, même si vous n'êtes pas malade, toujours se laver les mains le plus fréquemment possible. D'accord, message reçu 5 sur 5, docteur Sylvia. En résumé, donc, la bronchiolite est une maladie virale qui se transmet et qui touche surtout les nourrissons et les jeunes enfants. Elle est bénigne et se soigne très bien avec la kinésithérapie respiratoire qui a une place prépondérante dans son traitement. Et on répète toujours, il faut éviter l'automédication, mais ça ne vous empêche pas de prendre des précautions chez vous. Merci Taïne de nous avoir bien résumé ce que c'est que la bronchiolite et ce qu'on doit faire quand on a une bronchiolite à la maison. Ah oui, je suis une élève assidue. Oui, c'est ce que je vois. Et passons tout de suite à la rubrique coup de cœur. Mon quotidien n'est pas toujours idéal, mais ma peau peut l'être. Idéalia de Vichy. Il agit couche par couche dans l'épiderme. C'est cliniquement prouvé. Rides lissées, pores resserrés, la peau retrouve son éclat naturel. Idéalia. Et maintenant pour vos nuits, Idéalia Skin Sleep. Vichy Laboratoire. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichis d'un nouvel actif breveté, le persiose d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé,
ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Notre coup de cœur aujourd'hui, c'est le kit nasal de Babysol. Ce kit est composé d'un lave-nez bébé avec une mouche bébé par aspiration. Et le lave-nez est composé d'un embout nasal, d'un réservoir et d'un piston pour préparer au mouchage et qui lave bien la muqueuse nasale. Ça permet en fait de diffuser le sérum physiologique au niveau du nez de bébé. Et la mouche bébé, par aspiration, c'est pour enlever la mucosité au niveau du nez de bébé. En cas de congestion nasale. Voilà. Et on tire par la bouche, une personne tire par la bouche les mucosités. Et ne vous inquiétez pas, il y a un mode d'emploi. Il y a un filtre anti-avalement des mucosités dans ce kit nasal. Oh, c'est très intéressant. Et puis, on peut trouver ce kit en pharmacie, bien sûr. Ce kit nasal Babysol est uniquement vendu en pharmacie. Et est-ce que c'est jetable? Non, c'est pas jetable. On peut utiliser plusieurs fois. Donc, un bébé doit avoir un kit nasal. C'est à utiliser pour les bébés à partir de quel mois? N'importe quel mois? Même pour les nourrissons qui ont des problèmes, surtout de bronchiolite, on peut utiliser le kit nasal Babysol. Donc, pensez à avoir ce kit chez vous. C'est très intéressant et puis c'est toujours utile. J'espère que ce kit nasal va aider bébé et surtout les parents qui sont très inquiets pour que bébé ait une bonne respiration s'il a la bronchiolite par exemple. Passons tout de suite à la rubrique Allô docteur. Nous voici dans la dernière rubrique de notre émission de ce soir. Ce soir, c'est Mina qui nous envoie une question. Je vais vous la lire comme d'habitude, docteur Sylvia. À partir de quel âge peut-on laisser un enfant dormir avec son doudou? Ah, une question intéressante. Oui. En fait, tout dépend du doudou. Et un petit doudou est utile et bénéfique, mais il faut que ce soit un petit objet et il faut éviter que l'enfant dorme avec le doudou sur le visage. D'accord. Ce n'est vraiment pas une question d'âge. C'est surtout pour lutter contre le phénomène de mort subite du nourrisson. Donc, il faut éviter les gros objets qui peuvent empêcher l'enfant de respirer. Oui. Voilà. Mais je crois qu'il faut aussi éviter les petits objets qui peuvent être ingurgités. Oui, il faut que l'objet ne soit pas trop petit pour être ingurgité, ni trop grand pour empêcher l'enfant de respirer, je pense. D'accord, donc ça n'a aucune influence sur la psychologie de l'enfant? Le doudou est aussi bénéfique pour l'enfant du point de vue psychologique parce que ça rassure l'enfant, mais c'est jusqu'à un certain âge. D'accord. Un grand enfant ne doit plus avoir un doudou. Oui, j'espère que normalement aussi ça passe avec l'âge. Voilà. Il ne faut pas s'inquiéter. J'espère qu'on a répondu à la question de Mina. Si docteur Sylvia n'a plus de remarques ou d'ajouts à faire. Je crois qu'on a fait le tour sur le doudou, mais si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse mail parents@magicmultimedia.mg. On vous répondra bien sûr avec impatience. Oui, et je crois que nous allons clore notre émission d'aujourd'hui. On espère vraiment qu'on vous a apporté des informations utiles sur la bronchiolite, etc. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Cool TV même. Au revoir. Au revoir.